Coucou tout le monde, bon, premier snap de la journée à 15 h pour plusieurs raisons. Première raison, je me suis couchée très tard, je me suis levée tard, bon, je me suis pas levée à 15 h, hein, mais je me suis levée tard ce matin et parce qu'hier j'ai fait des gros live TikTok, c'était incroyable. Tous ceux qui étaient présents, franchement, c'était pas ouf. C'était pas ouf hier soir. C'était vraiment, j'étais pleine d'adrénaline, j'ai l'impression d'être sur une montagne russe. Ça monte, ça descend, ça... Wow, il s'est passé des trucs de fou. Il s'est passé des snipes à la dernière seconde. Waouh. C'est indescriptible ce qui s'est passé hier soir. Et après, bah, du coup, vu que j'ai fini les live tard avec vous, avec toute l'adrénaline et toute l'excitation dans la soirée d'hier, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc je me suis endormie hyper tard. Et du coup, je me suis réveillée tard. Donc, un grand merci à toutes les personnes connectées, à la team Manon, à tout ça. Ouais. On s'est quand même bien débrouillé hier, on s'est bien défendu, on n'a rien lâché. C'était top. Et par contre, je me suis réveillée, donc la deuxième raison. La première raison, c'est que du coup, je me suis couchée tard, de bonne humeur sur TikTok et tout, c'était trop bien. Et la mauvaise nouvelle, l'autre raison, c'est que je suis réveillée par contre de très mauvaise humeur. Voilà. Ouais, je disais, je me suis réveillée de mauvaise humeur. En fait, quand je te réveille déjà, quand je me réveille tard, moi je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression que j'ai loupé au moins 2-3 heures de ma journée. Bon, ok. Mais je me suis réveillée, j'avais plein de messages, plein de trucs différents. C'est pas une personne en particulier qui m'a mis l'air. En fait, que des trucs, dès le début, boum, pression de la journée, terrible. Faut faire ci, faut faire ça, harcelé de tous les côtés. Voilà. Et de manière générale, en fait, moi, l'hypocrisie, ça me saoule de manière générale. Je suis pas là du tout là pour vous dire ça, pour faire passer un message. Pas du tout. Il y a personne que je vise, en tout cas. Personne que vous connaissez, vous, et que ne vous dites pas, oh, elle vise un tel. Non, pas du tout. Je parle de manière générale. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de franchise? Parce que déjà, la franchise, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la franchise, c'est une qualité ou c'est un défaut? Parce que franchement, des fois, la franchise, ça sert pas. Ça sert pas de dire les choses. Parce que j'ai l'impression que sur Terre, il y a plus de personnes hypocrites que des personnes francs. Je sais pas, limite, c'est pas une qualité d'être hypocrite au final. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'au final, de garder pour soi et de faire semblant, et au final de parler derrière le dos, ou même de rien dire, mais de faire semblant, est-ce que c'est pas une qualité de savoir faire ça? Plutôt que d'être trop franc et de passer du coup à chaque fois pour la personne mauvaise, ou pour la personne qui ouvre trop sa gueule, ou pour la personne... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'hypocrisie au final de notre jour, ce n'est pas une qualité et la franchise n'est pas un défaut? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui pense comme ça? Je sais pas. En tout cas, moi je sais que ma franchise à moi personnellement est un défaut. C'est pas une qualité. C'est pas une qualité au final. Donc voilà, dites-moi si vous êtes plutôt team hypocrisie, faire semblant avec les gens et comme ça pour mieux se faufiler ou la faire à l'envers. Ou est-ce que vous êtes plutôt team franc? On dit les choses et puis à chaque fois, du coup, ça nous retombe dessus ou pas. Parce que justement, on ne sait pas être hypocrite et on ne sait pas... Encore une fois, là, je parle de manière générale. Il n'y a personne de visé. Mais ça, plus ça, en fait, des fois, je me dis... Je sais pas, moi, si demain j'ai un problème avec quelqu'un, la vérité, je lui dis... Alors que des fois, les personnes, si elles ont un problème avec moi, elles vont pas me le dire. Donc, du coup, c'est moi qui vais passer pour une folle de penser qu'il y a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème, mais pas du tout. Alors qu'il y a un problème, mais qu'on veut pas me le dire. Et moi, si j'ai un problème, directement, je contacte la personne. Pas méchamment, gentiment, pour dire c'est quoi le problème. Donc en fait, c'est quoi la solution? C'est mieux de faire semblant. On est bien d'accord? Bon, allez, je vais me détendre. En plus, j'étais bouffée de chaleur en ce moment. Pourquoi? Encore une autre question. J'ai trop de questions à vous poser aujourd'hui. J'ai des bouffées de chaleur de dingue depuis 4 jours. Et genre vraiment. Et à chaque fois que je demande à Ju ou à Ju quand on est à la maison, est-ce qu'il fait chaud? Ils me disent non. Pourquoi j'ai des bouffées de chaleur? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que ça a un rapport avec mon stérilet? Ça peut pas être la ménopause à 34 ans. J'ai regardé là par exemple, j'ai chaud, pourtant j'ai la clim. Je reviens, j'allais mettre la clim à balle. Ça me fait ça depuis 4 jours, c'est... je comprends maintenant ma mère, ma belle-mère, ma tante ou... non, même pas, elles m'ont jamais dit qu'elles avaient des bouffées de chaleur. Si, j'ai une tante, oui, mais... je respire plus. C'est bon, j'ai mis la clim à 18 à fond. Attends, on dirait que ça me fait un gros ventre, mais pourtant non. C'est parce que c'est peut-être que c'est en dessous du nombril. Il aurait fallu que ce soit comme ça.
Et... Hop. Allez, je vais me détendre, je vais prendre soin de moi. Je vais surtout accélérer la cadence là. Parce que du coup, il est 15h20, Thiago est au paddle. Dès qu'il rentre, je le déguise en Halloween et on va aller toquer aux portes pour demander les bonbons. Voilà. Bon, je vous explique quelque chose. C'est que je suis partie à Bali et j'ai malheureusement, et vraiment pour le coup, j'ai vu une très grosse différence, oublié mon savon de la Maison des Sultans quand je suis partie à Bali. J'étais en pharmacie, j'ai acheté un petit truc pourtant neutre hein, pour laver le visage, j'avais pas le choix. Et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué depuis une semaine que je suis rentrée de Bali, là ça va un peu mieux parce que du coup j'ai retrouvé mon savon depuis quelques jours. J'avais des boutons, mais des boutons incroyables. Là, un énorme bouton, d'une sorcière. Là j'en ai un, là. Et entre chaque bouton, j'ai des petits trucs, je sais pas si c'est des points noirs ou des mini boutons, mais genre cette partie-là de mon visage, elle est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai eu un bouton là aussi, je sais pas si vous le voyez, un gros bouton là. J'en ai eu un là qui est parti hier et j'en ai eu un énorme là. Voilà. Je vois vraiment la différence, croyez-moi. Et alors là, maintenant, je peux vous dire que j'en suis encore plus persuadée qu'avant quand j'utilise mon savon lait de chèvre et quand je ne l'utilise pas. Je pense que l'eau de Bali n'a pas aidé aussi, parce qu'apparemment l'eau elle est encore moins filtrée qu'ici. Alors déjà qu'ici, c'est pas terrible à Dubaï. Donc je peux vous dire que maintenant, genre, j'avais pas fait exprès de l'oublier, mais là c'est sûr et certain que ça va être une de mes priorités à mettre dans ma valise, parce que, voilà, je vois la différence du avant-après, quoi. C'est incroyable. Alors, le lait de chèvre, c'est vraiment exceptionnel pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, que ce soit sur le visage ou sur le corps, voilà. Tout ce qui est boutons, acné. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai une peau vraiment à la base très fragile, très acnéique. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des solutions tout au long de, pas mon adolescence, j'ai pas eu de boutons à l'adolescence, mais à partir de 20 ans, pour diminuer les boutons. J'ai là enfin trouvé ma solution, c'est mon savon lait de chèvre, ok? Pour tout ce qui est problème de peau aussi, tout ce qui est psoriasisme, eczéma, taches de grossesse, les taches qu'on peut faire sur le visage ou taches de soleil, ok? Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des maladies. Donc d'abord, si vous avez de l'acné, si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, bien sûr, on va voir un dermatologue avant toute chose. Mais une fois que vous êtes chez le dermatologue, demande-lui ce qu'il pense du savon lait de chèvre. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé et je vois, comme je viens de vous le dire, la différence entre quand je l'utilise pas pendant une semaine et quand je l'utilise. D'ailleurs, je pense que vous avez tous remarqué la semaine dernière, c'était incroyable, ma peau était vraiment... ça me dégoûtait, quoi. J'avais des boutons de partout, j'avais plus l'habitude. D'habitude, j'ai un petit bouton de temps en temps, je vous cache pas, surtout quand je vais avoir mes périodes, mais alors là, je les comptais, j'en avais une dizaine, de partout sur le visage. C'est déjà arrivé que Thiago, il ait des petites rougeurs dans le dos, je savais pas ce que c'était plein de petits boutons, donc ça grattait un peu. Pareil, je lui ai passé le savon lait de chèvre, ça a atténué, ça allait beaucoup mieux. Donc ça marche aussi sur le corps. Moi, ma grand-mère, elle fait beaucoup de psoriasisme, que ce soit sur le coude ou sur les genoux. Et même un peu au niveau du dessus du pied, ça l'aide énormément. Et le psoriasisme, en tout cas pour son cas à elle, il n'y avait pas grand-chose pour l'aider à la soulager. Le savon au lait de chèvre, c'est venu vraiment apaiser. Ça a aussi un petit peu diminué, mais ça l'apaise surtout. Donc voilà, ça a énormément de bienfaits. Le savon au lait de chèvre de manière générale. Le savon au lait de chèvre que je vous recommande particulièrement, c'est celui de la Maison des Sultans. Parce qu'en fait, il contient de l'huile d'argan bio à l'intérieur. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas le côté asséchant que peuvent avoir d'autres savons au lait de chèvre, parce que le lait de chèvre, à la base, ça assèche. Ça a plein de bienfaits, mais ça assèche. Et celui-là, vu qu'il y a de l'huile d'argan, du coup, il n'assèche pas. Bon, regardez, j'ai le choix entre celui-ci, ça c'est celui de Julien qui est dans sa douche, on se sert tout le temps, il est encore tout mouillé, ou celui-ci qui est le mien, qui est devenu tout rikiki à force de l'utiliser. Voilà, d'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. Première étape, comme tous les matins et tous les soirs, je fais mousser mon savon au lait de chèvre et je viens l'appliquer avec mon pinceau en forme de rose. C'est hyper agréable. Des fois, je le laisse poser quelques minutes en tant que masque. Deuxième étape, mon scrub exfoliant pour le visage. Regardez comme il est trop stylé, tout doré. Et alors, il rend la peau d'une douceur et il exfolie tout en douceur aussi. Il enlève toutes les peaux mortes, les points noirs. Troisième étape, mon eau de rose gélifiée pour hydrater mon visage. Après, j'ai un visage du coup tout doux, tout bien hydraté. Je vous conseille vraiment de prendre les box chez la Maison des Sultans avec mon code promo, ça vaut beaucoup plus le coup. Vrai Bad Witch. Yes. Waouh. Yes. Tourne. Oh là là. Et mon dodo, il va être déguisé en quoi? Waouh. Oh mon amour. Vas-y encore, vole sur ton balai. Fonce. Oh non, le chapeau.
maximum de bonbons? Qui veut une tonne de candy? On n'est pas sur un très grand make-up artistique parce que c'est moi qui ai fait ça dans la minute. Regarde-moi Aaron. Waouh, j'ai essayé de reproduire des cicatrices, mais bon. Waouh. C'est beau, hein? T'as vu Aaron comment elle a fait la décoration? Thank you. Maman prend pour toi. Wow, hello. Thank you. Don't be scared, it's for fake. Toque à la porte, Bubu. Vas-y. Allez, toque. Ouh. C'est moi qui toque? Tu as peur? Ah bah il en cherchait des jeux de partout. Il y en a un qui est plutôt tranquille là. Bonjour. Là, regardez Tata Jess. Lily. On envoie la photo à Halloween pour les Thiago, bonbons. regarde mon papa. Thiago. Ah, Thiago. Thiago. J'aime pas les Là. photos. Bon, Quoi? voilà, petite Halloween tous ensemble. Non, tiens. Elle est où, Jess? Elle est là. Elle était derrière moi il y a 2 secondes, d'un seul coup j'avais plus. Non, j'aime pas les photos. Franchement, cette année, il y a quand même moins de Non, monde celui-là, que tu l'as pas d'habitude. fait possible. Et il y a moins de maisons décorées, mais c'est quand même super sympa. Il faut juste plus marcher du coup pour trouver des maisons. Je crois qu'Aaron, il aimerait bien avoir une petite sœur, non? Hein? Je crois que là, chérie, t'as plus le choix. Il aime beaucoup trop Lily. Bon, voilà. On a une très très grosse, trop grosse même réserve de bonbons. Autant vous dire, je sais pas si ça périme des bonbons d'ailleurs, dites-moi. Mais ça, je pense que c'est les bonbons à l'année, quoi. Hein. Bon, là, on est en plein tri. Donc là, on est dans les petits bonbons. Ouais, vas-y. Là, c'est les sachets, là, c'est les sucettes. Et là, c'est tout ce qui est chocolat. Ça, c'est la petite boîte de ma bubu. Waouh, regardez ce que j'ai acheté à Thiago. Donc, c'est quoi, mon cœur? C'est genre une tirelire coffre-fort. Oui. Donc, tu mets tous tes billets dedans. Et les pièces, c'est où? Non, il y a un autre truc pour les pièces, non? Non, ça doit être là au même endroit, alors. Et après, on fait le code pour ouvrir, c'est ça? Bon, je viens de vous faire un super Halloween samedi soir. Et ce soir, qu'est-ce que tu veux encore? Alors, qu'est-ce que tu viens de me dire? Répète. Je veux te faire un massage. Il arrête pas de me dire, maman, je veux te faire un massage, je veux te faire un massage. T'as la crème au moins? Non, tu peux me la donner? Pourquoi tu veux me faire un massage? C'est super gentil. Quoi? Pourquoi tu veux me faire un massage? Parce que Répète ce que tu viens de me dire avant. comme ça, tu peux me donner de l'argent, je te mets dedans. Pour toi. Est-ce que c'est normal que carrément il me tire? Mon fils me tire pour m'emmener faire un massage. Tu m'emmènes où, dans mon lit, c'est ça? Bah attends, il va mettre les batteries. Donc on va dans mon lit, c'est ça? Hein? Et ton père aussi, il a le droit? Papa. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je veux un massage maintenant. Après que tu aies hurlé comme ça pendant que tu travailles. Ok. Je veux un Allez. On se fait pardonner. Hugo. Non, c'est pas pour ça. Juste Angelina, elle a pleuré pour rien du tout. Non, c'est dans le lit, le massage. Alors viens. Non, moi sur mon canapé, je suis On bien. n'a pas de crème, attends, on va chercher. Non, pas de crème. Je veux qu'il me gratte, moi. Mais c'est pas pour se faire pardonner, Alors, hein. moi, je veux que tu me grattes le dos. Mais c'est pas pour se faire pardonner, hein, crois pas. Il y a un intérêt derrière. Il faut me gratter le dos 2 minutes. Allez, viens. Allez, commence avec ton père. Allez, viens me gratter. Je commence par. Allez, papa, il t'attend, vas-y. Parce que Alors, c'est c'est maman soit qui m'a dit maintenant, soit oui jamais. le premier. C'est maintenant que je prends ma douche. Non, c'est maintenant ou il va prendre sa douche? Eh, arrête, tu vas perdre petit dirham. Allez, il va donner petit dirham, vas-y. C'est maintenant ou jamais. Allez, vas-y. J'aime pas te faire les gratouilles, moi. Oh, en plus, c'est difficile dans son travail. Hein? Ciao. En plus, c'était Ciao. compliqué. Alors j'ai besoin de rien. C'est soit vous faites des gratouilles, Alors soit là, rien. dommage Ciao. pour toi. Hein. Il Allez. avait peut-être des petites pièces qui traînaient, papa. Hein. Ah, moi j'ai quelques billets là qui traînent, regarde. T'es sûr que tu vas faire des gratouilles? Regardez. Sûr. Ouais, allez. Hein? Maman, viens kiffer. Je suis le meilleur masseur de tous les masseurs. Je viens kiffer? T'es le meilleur masseur au monde? Oui. Ah ouais? T'as quoi dans les mains? La crème. Oh là là, je vais vraiment kiffer, hein. C'est toi mon masseur attitré maintenant. Yes? Que toi. Je commande plus jamais de massage sur l'application. Plus jamais. C'est que toi maintenant. Parce que après ils vont me payer très cher. T'es vraiment grave, toi. Tu penses juste à remplir ta tirelire pour pouvoir faire le code du coffre-fort, c'est ça?
N'importe quoi. Bon, merci beaucoup, mon cœur. C'est trop bien. Du coup, c'est un massage gratuit par amour, c'est ça? Non, j'ai pas fait tout ça sans argent. Je dois me donner de l'argent. Ah, tout travail mérite salaire, c'est ça? Oui. Par contre, est-ce que j'ai le droit d'une petite réduction vu que t'as fait un gros prout pendant mon massage et que j'ai eu le droit à un massage qui pue? J'ai le droit de réduction ou pas? Ou c'est plein tarif? Ou c'était pas toi? C'était pas moi. Mais le gros prout qui vient faire vraiment... Du bruit? Oui, c'était papa, c'était pas moi. C'était que papa. Ouais, mais je sais que c'était toi tout à l'heure, par contre. Oui, mais c'était moi le premier. Vous avez après, compris, la famille Tanti, ça dégage. Toi aussi, des fois, tu fais des prouts. Ah non, ah, quoi? Jamais tu m'as entendu péter de ta vie, jamais. Nous, les filles, on est des princesses, mais alors vous, les mecs... Ah, par contre, la vérité, la prochaine fois, t'évites. Hein? Parce que franchement, faire un massage comme ça... faire un massage comme ça, c'était pas le kiff, hein? Qui a alors? Répète. La meilleure maman au monde. Carrément au monde? Oui, Je suis même pas la meilleure maman de Dubaï, je suis la meilleure maman du monde entier. oui. Tous les pays réunis. Waouh! Et comment tu le sais? Quelle est la raison? Parce que tu m'as acheté un coffre. Juste pour ça? Hein? Profiteur? Je suis la meilleure maman au monde juste parce que je t'ai acheté un coffre? C'est parce que tu es la plus belle des mamans. Ah, je suis la plus belle quand même. Je suis la plus belle parce que je t'ai acheté un coffre? Oh. Tu sais que d'un côté, je suis contente comme tu me dis ça, mais d'un autre côté, ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi? Bah, parce que tu dis que je suis la meilleure maman, la plus gentille, la plus belle, que quand je t'achète quelque chose. Ça veut dire que si je t'achète rien, je suis pas la meilleure? T'es aussi la meilleure. Oh mon amour! Ça, c'est super gentil, ça par contre. C'est-à-dire que même si je t'achète rien du tout, Du tout. alors je suis quand même la plus gentille, la plus belle et la meilleure. À tes yeux, c'est ça? Oh, ça, c'est un vrai compliment, tu vois? Et ça vient du cœur, c'est pour de vrai ou pour de faux? Vrai. T'es sûre de ça? Sûr que ça. C'est gentil, mon amour, je t'aime. Donc ce soir, petit dîner, petit resto avec Jess, Thibaut, Pagadjou et Maëva. Je dis normalement Maëva, qui devrait normalement être dans le taxi. Donc j'ai retrouvé ma chérie. Je me languissais trop. Longtemps là. Tout à l'heure, tu disais quoi dans ma tête? Je disais, bon, je me languis de rejoindre tous les Marseillais, mais en particulier Manon Et tu sais que je suis... et Bubu. Et écoutez-moi, je suis amoureuse de sa fille. Je viens de la voir parce que tu sais, à force, elle va te zapper après. Non, parce qu'elle m'aime. Déjà, parce que Bubu, elle aime quelqu'un, c'est très très compliqué. Et là, je sais qu'elle m'aime, mais moi, je l'aime encore plus. Et en fait, vous savez pourquoi je l'aime? Parce qu'une fois, c'est bien. Elle s'est mise à baigner. Je vous explique ce qu'elle a fait. Elle était dans la piscine. Elle s'est levée, elle a marché, elle s'est mise au bord de la piscine. Elle a croisé ses jambes comme ça et elle a pris. Là, je l'aime encore plus. Bubu, elle est obligée de bouder avec style. Voilà, je l'aime. Quoi de neuf depuis une semaine? Bah écoute, ça va, très bien. T'as pas fait de bêtises? Non. J'ai pas pu lui confisquer son téléphone pendant une semaine. Ah non, Non. C'est bon? Tout va bien? T'es apaisé dans ton cœur? je suis apaisée dans mon cœur. Et T'es rayonnante en tout cas. Et quoi? Hein? Et quoi? De quoi et toi? T'as dit et? Non, je te dis Ah. Je crois qu'elle a annoncé quelque chose, genre elle avait un nouveau mec ou autre comme ça. non. Je sais pas, je te jure. Très belle ça. Sinon, on profite un maximum de Jou et de Paga. On les voit pas souvent. Ils sont là. Parce que ils partent dans pas très longtemps déjà. C'est passé trop vite. Je vais t'afficher. Bébé. Quoi? Non, parce qu'en fait, Non, je l'affiche. Pourquoi? voilà, tu m'affiches pas parce que t'es ma soeur. Si t'es ma soeur, tu m'affiches pas. Tu l'as déjà Ta assumé? sœur? Pourquoi t'assumerais pas pour ça? Non, T'avais assumé? non, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe et des fois il y a des gens qui me corrigent mes fautes d'orthographe. Alors, je vais formuler autrement, ok? Parce que je suis ta sœur, mais bon, mais moi, Ah, c'est j'ai pas tout écrit moi. Vas-y, connasse. Vas-y. Allez voir notre dernière photo Instagram. Par contre, on a cartonné. Hein. On a cartonné, on avait presque 800 000 likes. Un accouchement, un mariage, tout en même temps. En fait, c'est une photo que j'ai postée. Elle a fait une où j'ai déclaration une d'amour. déclaration à Manon. Ouais. Et en fait, Bah, tu j'ai sais quoi demandé. Non, Pardon, j'ai demandé. tu J'ai m'as fait une demandé. déclaration.
t'ai fait une déclaration. Et j'ai demandé qu'on corrige mes fautes d'orthographe. Elle a le seum. Mais déjà, je t'ai fait une déclaration, t'es ma préférée. Et alors? Attendez, Grosse connasse. attendez, le pire, c'est que j'étais là, moi, dans le plus grand des calmes. Je disais, dans le plus grand des calmes, Je voulais pas faire de fautes d'orthographe, mais je fais trop de fautes. devant moi, hein. C'est genre même pas derrière mon dos, genre. Elle demande. Manon, tu n'es plus mon amie, tu n'es plus ma grande sœur, je t'ai plus. Il y a plusieurs jours, j'ai fait un live sur TikTok et j'ai fait la connaissance d'une femme avec une histoire incroyable, très triste, une histoire incroyable. Et vous avez été nombreux et nombreuses à suivre ce live d'ailleurs. Et là, j'ai reçu plusieurs commentaires et je m'étais engagée à le faire de toutes les manières, mais qui m'ont demandé de vous partager la cagnotte Litchi pour cette femme. Là, je vais vous raconter l'histoire en version assez courte, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi mon live sur TikTok. Et si vous voulez en savoir davantage, ou si vous voulez tout simplement aller apporter de l'amour ou du soutien à cette femme, n'hésitez pas d'ailleurs à aller la suivre sur TikTok. Donc, pour commencer, je vous mets son TikTok juste là. Donc, la dernière fois sur mon live, elle nous a expliqué un petit peu son histoire. En fait, elle a accouché. Et un jour où elle a accouché, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, c'était un déni de grossesse. J'en ai déjà entendu parler. C'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Bon, de là à aller jusqu'à l'accouchement, c'est quand même plus rare. Donc là, ce qui lui est arrivé, c'est qu'en fait, elle était avec son premier enfant, donc son fils, toute seule à la maison. Et d'un seul coup, elle a perdu les os, sans savoir qu'elle était enceinte. Et 5 minutes après, elle accouchait. 5 minutes après, elle avait son bébé dans les bras. Elle a dû accoucher toute seule, du coup. Et les pompiers sont arrivés par la suite. Et bon, déjà, j'ai trouvé cette histoire très, très émouvante. Et je trouve ça vraiment incroyable et hallucinant. De manière générale, des grossesses comme ça jusqu'à l'accouchement. Et donc, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, forcément, elle n'avait pas fait tous les examens nécessaires sur la santé du bébé, tout ça. Et malheureusement, le bébé a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications à la naissance. Donc il est né aveugle, sans yeux du tout. D'autres maladies aussi, dont je ne me souviens plus exactement des maladies, car ce sont des maladies rares et il souffre de plusieurs handicaps. Et donc le problème, c'est que son bébé, il est assez loin d'elle et qu'elle peut aller le voir qu'une fois par semaine, puisque elle n'a pas de véhicule et que c'est très compliqué pour elle d'aller voir son bébé, quoi. Donc voilà, je vous laisse découvrir son histoire sur son TikTok, pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai mis juste avant le TikTok. Et là, je vous partage la cagnotte Litchi, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Voilà, je crois que le but de la cagnotte, c'est qu'elle puisse acheter un petit véhicule pour pouvoir aller voir son bébé beaucoup plus souvent. Vous savez, j'ai envie... Ça fait déjà un bon moment, avant même que là je fasse les lives TikTok, tout ça, et que je fasse les matchs et tout ça, mais déjà bien avant, parce que c'était pas du tout prévu qu'au final que je sois autant investie sur TikTok. J'ai envie de faire des lives. Déjà, j'ai envie de faire des lives avec ma psychothérapeute, son mari, qui sont aussi un peu coach live et tout. Pour éventuellement prendre des témoignages, aider des personnes qui peuvent avoir des questions, qui peuvent avoir des doutes, interagir tous ensemble sur plusieurs sujets. Déjà, ça de base, je l'ai dans la tête depuis très longtemps. Alors, jusqu'à présent, je ne sais pas sur quelle plateforme. Je ne pourrais même pas vous dire que ce sera des lives TikTok, parce qu'à la base, c'était pas du tout prévu que ce soit sur TikTok. Et ça peut être aussi... Pourquoi ? Parce que c'est sur YouTube. Si on faisait des vidéos YouTube, on ne pourrait pas interagir et donc prendre des gens ou répondre à des commentaires. Ou alors, ce serait dans les épisodes d'après. À voir. C'est pas encore décidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait écrit déjà plein de choses. Une fois, j'étais allée dîner chez eux il y a un mois. On avait écrit plein de trucs. Et que c'est vraiment un truc que j'aimerais aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première idée que j'ai. Et ce que j'aimerais... Encore une fois, je ne sais pas. Sur TikTok ou pas TikTok, pour l'instant, je ne sais pas. Mais sur TikTok, cette idée-là peut être un peu plus faisable rapidement. C'est prendre en live des personnes qui ont des vrais trucs à raconter, quoi. Ça peut être plein de sujets différents. Ça peut être des sujets tristes, des choses qui sont arrivées,
des personnes qui manquent de soutien, qui manquent de visibilité. Ça peut être des sujets aussi pas forcément tristes. Ça peut être des histoires incroyables, des histoires atypiques. Mais j'ai envie de faire connaissance de gens en ce moment. J'ai envie de faire des lives qu'avec tout le temps les mêmes personnes, même si je ne critique pas et que j'aime ça. Hein. Mais voilà, j'ai aussi envie de faire des lives et que ça serve à autre chose, quoi. Que ça devienne intéressant et pour moi, parce que j'ai envie de découvrir des gens et j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie que vous me partagiez, c'est surtout ça. Ouais, il faudrait que je mette ça en place. Le seul souci que j'ai, ça me saoule sur TikTok. Si tu n'as pas, il me semble que c'est 1000 abonnés. Je crois que c'est 1000. Je ne peux pas prendre la personne en live. Donc, je pourrais faire une adresse email où je vous demande si vous avez des histoires incroyables à raconter, n'importe quel sujet, ou même lancer des sujets précis à chaque fois. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les abonnés, je crois, il me semble, dites-moi en commentaire sur Snap, parce que ça, j'ai du mal à comprendre. Et quand je demande en commentaire sur TikTok, les commentaires vont trop vite, j'ai du mal à comprendre. Je crois que je ne peux pas prendre les personnes en live. Et ça, c'est embêtant. Du coup, il faudra peut-être que j'aille sur une autre plateforme. Mais laquelle? J'ai envie de faire des lives avec des gens et faire connaissance et m'enrichir de certaines histoires. Bon, sachant que je suis hyper sensible en ce moment, donc il y a certaines histoires, à mon avis, qui vont... Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et j'ai envie de vous partager, j'ai envie que vous me partagiez. Aidez-moi à trouver des solutions, s'il vous plaît, en commentaire. Comment on pourrait faire pour que, par exemple, tous les soirs, je prenne une personne, une demi-heure en live, ou deux personnes, une demi-heure, je vais bien faire 1 heure de live, voilà. Et où on parle de sujets, de trucs un peu, d'expériences, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter. De ce qui a pu leur arriver dans leur vie, que ce soit bien ou mauvais, que ce soit joyeux ou triste. Mais j'ai envie, et j'en ressens le besoin. Seul truc, c'est comment, dites-moi en commentaire, aidez-moi, je peux faire. Si les personnes n'ont pas assez de followers, je ne peux pas les prendre sur TikTok. Il me semble que je ne me trompe pas. Comment on peut faire? Parce que si je vais sur une autre plateforme et qu'il n'y a personne qui est sur la plateforme, c'est nul, il y a plein de gens qui vont louper ça. Je sais pas. Ou alors il faudrait, ça c'est nul, parce qu'on n'interagit pas. J'aime le fait que sur TikTok, les commentaires, ils arrivent en direct, en fait. Parce que sinon, je pourrais, ok, faire des interviews avec des gens et poster des vidéos sur, là, en réel, en Snap ou sur TikTok. Il n'y aurait pas d'interaction, du coup, il y aurait des commentaires, mais ce ne serait pas en live, quoi. Aidez-moi. D'ailleurs, je pense savoir avec qui je pourrais commencer de faire ça. Il y a une histoire, il y a des années, qui m'avait vraiment chamboulée. C'est très compliqué, j'en avais déjà parlé, je crois, sur Snap ou sur Insta, ou les deux, je sais plus. Et c'est une histoire très triste, hein, mais je trouve pas ça normal que personne n'en ait tant parlé que ça, en fait. Je trouve ça hallucinant, ce qui est arrivé. Le problème, c'est que moi, ça m'avait beaucoup chamboulé déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'en avais pleuré et tout. J'étais mal pour cette personne. Et là, vu que je suis un peu hypersensible en ce moment et tout, mais je ressens le besoin quand même de partager des choses avec vous. De partager des choses de vous à tout le monde. Pour les personnes qui ont des choses à raconter. Hein. Je veux vraiment des histoires un peu uniques, quoi. Je pense que je peux commencer avec cette personne. Je ne sais pas si cette personne à TikTok, il faudrait que j'aille lui demander. Mais ce serait intéressant de reparler de ça, parce que je trouve que c'est dégueulasse ce qui est arrivé. Là, je suis obligée de répondre à cette question, parce que beaucoup m'ont demandé sur Amazon. Voilà. Je crois qu'à force, hein, tout le temps, chaque fois que vous me demandez un truc, je vous réponds sur Amazon. Mais pourtant, je ne travaille pas avec Amazon. Hein. Mais la tirelire coffre-fort avec le code et tout, enfin, mon fils il kiffe. Avant, il avait une tirelire avec un cadenas, mais il a perdu la clé. Donc, du coup, heureusement, il n'y avait que 2-3 petites pièces dedans. Mais là, c'est sur Amazon, du coup, je sais pas, faut peut-être taper. Parce que moi, je peux pas vous donner les références, c'est à Dubaï. Faut taper genre... qu'est-ce qu'on peut taper? Coffre-fort enfant? C'est pas un coffre-fort, c'est quoi ça? Coffre enfant? Tirelire coffre-fort? Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas payé cher. Thiago, hier, il avait un budget de 10 €, je crois. Je crois que j'ai dû peut-être le payer 8 €. 8-10 peut-être. Hein. Allez, je vais finir avec ça pour ce soir. Mon pantalon, pareil, on me l'a demandé beaucoup. C'est le pantalon que j'avais hier sur TikTok. C'est un pantalon Chine.
Shein, Chine, je sais pas comment vous le dites. Est-ce que j'ai un code promo Chine? Non. Je vais pas tarder à en avoir un par contre, je pense. Allez voir sur mon Insta, j'en avais un, je sais pas s'il marche toujours, que j'ai posté il y a plusieurs semaines, je suis pas sûre. Mais en revanche, dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Vous écrivez pantalon cargo, ça s'appelle des cargos, les pantalons un peu baggy comme ça, larges. Et il y en a des tonnes. Cargo, donc je crois que c'est C-A-R-G-O-T. Et il y en a dans toutes les couleurs, trop beau. Genre celui-là que j'ai là, je crois qu'il vaut 7 €. Trop beau, trop stylé, j'aime trop. Par contre, moi j'aime pas parce que c'est trop taille basse, donc ça fait un peu vulgaire, on voit tout le ventre. C'est bien de porter une grosse culotte taille haute. Moi j'avais ma culotte Blinks en dessous que je vous ai présentée hier là. Mais c'est sympa de mettre des culottes ou même des caleçons en dessous. C'est trop stylé. Et non, la vérité, il y en a qui me disent que je fais moins de snaps depuis que je suis sur TikTok, mais pas du tout. Hein. Regardez là, je crois que je suis à mon 200e à peu près. Moi, je fais une moyenne tous les jours. C'est pas calculé, hein. C'est moi et ma... je suis devenue pipelette. Sur Snap, je fais tous les jours entre 150 et 250 snaps par jour. Là, par exemple, je suis à 200. Ça change absolument rien, je vous jure. C'est vraiment deux choses différentes. Genre là, sur Snap, j'ai le temps, je suis quelqu'un de posé, je choisis mes commentaires, je réponds au sujet que j'ai envie, je vais dans la profondeur, en fait. Sur TikTok, c'est différent. Les commentaires, je réponds en speed en 2 secondes. Je plein de commentaires que je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai l'excitation entre des lives, des matchs. Je suis plutôt rigolote, on va dire, sur TikTok. On se donne des gages avec jus ou machin. C'est différent. Non, vraiment, c'est deux choses différentes. Et je laisserai jamais Snap. Voilà, écoutez-moi bien, je ne laisserai jamais Snap. J'aime trop Snap. Snap, c'est ma plateforme numéro 1 préférée. Snap, je kiffe. Non. Non, c'est pas vrai.